Alors, bonjour famille, comment vous allez? J'espère que vous portez bien. En tout cas, moi je me porte très bien. Ce matin, je tenais à m'entretenir avec vous et porter aussi ma voix face à beaucoup d'interrogations que certains nous font en inbox. Ça nous permet aussi comment dirais-je, d'accompagner les actions de nos hommes politiques qui se battent pour nous. Mais avant, je tenais à vous souhaiter en cette deuxième journée de la semaine, bien le bonjour, bien la santé, bien la santé spirituelle, physique, métaphysique, morale et bien au vœu de vos entreprises. Camarades, je suis Okosi Baba Nicolo. Et tu okwe, Eri okwe. Adie Pototoli, Teti Ventif. Maman ya Solange, on dit quoi, c'est comment? Alors, je fais cette vidéo pour d'abord apporter mon soutien aux actions que mène le PPACI. On n'a pas besoin d'être militant d'un parti politique pour attester du bon travail qu'ils font. Parce que c'est sous nos yeux, c'est à la portée de tous. Le PPACI, depuis le retour du président Laurent Gbagbo, a changé la coloration des activités politiques qui étaient un peu laxistes. Depuis le retour du président Laurent Gbagbo, tout le monde a constaté que le côté placide des politiques avait eu un leitmotiv d'action, avait eu du tonus. Tous les pas que le PPACI a posés du départ du FPI, pour ne pas dire le caillou qu'ils ont sauté, à la création de leur nouvel appareil nommé PPACI, Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, et qu'on espère aura d'autres sections comme le RDA du PDCI dans toute la sous-région et pourquoi pas dans toute l'Afrique et même ailleurs, a amené les valeurs, les couleurs, les règles de la démocratie dans son vrai schéma. Là où le RDA ne parlait que par Ibn Faga, là où le RDA n'agissait que par visage caché des encagoulés, là où le RDA poussait même leurs anciens camarades comme Soro Guillaume en exil, là où le RDA... Ça va? Là, ça va? Ouais, ça va bien. Là où le RDA... Ouais, pas bien, pas bien. Tu vas bien? Et ça toi? va, frérot? Ouais, ça va, ça va. Alhamdoulilah. Tranquille. Là où le RDA poussait tous ceux qui avaient quelque chose à dire à la fermer. Là où le RDA emprisonnait tous ceux qui s'opposaient, qui faisaient des grèves, tous ceux qui mettaient au grand jour leur vol, leur gabégie, leur viol, leurs assassinats, leurs mensonges, leur détournement de deniers publics, tous ceux qui dénonçaient un peu la dissolution de la couche sociale, c'est-à-dire à bâtir les Ivoiriens, à dévaluer nos us et coutumes, à créer tout un monde immondice en Côte d'Ivoire. Le peuple autoritaire de la Kwasi, le respect. Le PPACI est venu diluer cette barbarie politique, ce mami-watarisme politique. C'est ce qui m'amène à dire à ceux qui sont un peu dubitatifs et qui disent qu'ils attendent un mot d'ordre du président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et qui disent pourquoi le président Laurent Gbagbo ne s'implique pas à faire sortir les Ivoiriens aujourd'hui, pour leur faire comprendre à quoi sert le kokoko du président Laurent Gbagbo. D'abord, l'expression kokoko est un thème ivoirien qui veut dire toquer à une porte, qui veut dire faire montre de sa présence, qui veut dire
je suis là. Comme le disait le président Laurent Gbagbo lorsqu'il était à Marcory, c'est comme ça que les mots se forment. Et si l'homme au visage d'éléphant de mer, le loufoque, l'homme qui ressemble à un phoque, l'homme qui se prend pour l'éléphant blanc du Zanzan, qui en réalité est un boy des frocs du RDR à Djoumani, pour avoir osé moquer le président Laurent Gbagbo pour l'ignorant qu'il est, en disant que le président Laurent Gbagbo n'est pas sérieux quand il utilise des expressions de rue comme Digba. Et le président Gbagbo qui a répondu avec maestria, avec intelligence, sans armes, ni fourchette, ni cuillère, sans tantama, pour lui dire que l'expression Digba, bientôt il le verra dans les dictionnaires s'il vit. L'expression Digba, c'est pour parler dans l'expression de son peuple. L'expression Digba, c'est pour que le peuple comprenne son message. Et le message a tellement été compris que le RDA a été obligé d'envoyer à Djoumani venir parler. Vous avez vu, quand ce tantampion, ce mal élevé, ce mal appris, ce mal poli est arrivé s'exprimer devant un parterre de tête couronnée, il était obligé de lire tellement il est vide dans la tête. Il ne peut même pas retenir une expression pour répéter l'objet de lire. Bref. Donc le corps du président de Laurent Gbagbo, c'est d'abord à faire corps avec le peuple pour qui il a été déporté. Ça sert au président de Laurent Gbagbo de rappeler les troupes pour le général qu'il est. Ça sert au président de Laurent Gbagbo de s'enquérir des nouvelles, d'aller au contact du peuple. Ça sert au président Laurent Gbagbo de dire au peuple que là où on pense qu'il est sénile, il est vieux, il est comment dirais-je, il perd la mémoire, il a toute sa lucidité. Et chaque fois qu'il sort, pour ceux qui le suivent, vous pouvez comprendre les expressions qu'il utilise, vous pouvez comprendre les réponses qu'il donne, comme ce qu'il a fait avec Nicolas Sarkozy pour dire, au moins ils ont des bracelets, lui il est là, Marco il est en train de parler. Camarade, quand le président Laurent Gbagbo va voir ces peuples-là, qu'il a commencé à visiter depuis qu'il est venu. On ne va pas vous donner la liste, vous connaissez la liste. On ne va pas parler d'Agboville, de Beaunois, de la jeunesse qu'il a reçue au palais des sports à Treichville, des femmes qu'il a reçues. On va parler de sa visite dans l'Ouest. On ne va pas parler de sa visite tout récemment à Marcory. On va parler de sa visite un peu partout, de ses visites dans les églises, de sa visite à l'église catholique, de sa visite à l'église évangélique, de la réception qu'il a fait aux imams et de là où il envoie ses militants dans les autres contrées. On va parler de ça parce que tout le monde sait que le président Gbagbo, comme le disent les jeunes, on est partout. Rah. Camarades, le mot d'ordre que vous attendez, le président Laurent Gbagbo est en train de poser les signaux, est en train de le construire. Parce que, comme le dit Picheri Balé, vous ne pouvez pas donner un mot d'ordre si celui à qui vous donnez l'ordre ne s'attend pas à l'ordre. Vous ne pouvez pas donner un mot d'ordre si celui qui doit exécuter le mot d'ordre ne connaît ni le jour, ni la date et ni les raisons. Vous ne pouvez pas donner un mot d'ordre. Si la direction n'est pas précise, alors, si le président de Laurent Gbagbo se promène et qu'il utilise l'expression kokoko, c'est déjà pour que les gens comprennent, en ivoirien, où il va. C'est pour que les gens comprennent qu'il est là. C'est pour que les gens comprennent que, comme il a dit lui-même tantôt, nous allons reprendre le combat là où on l'a laissé. Pour que les Ivoiriens comprennent ce qu'il avait prévenu. Il dit, je vais faire le tour, je vais vous visiter. Organisez-moi ça, les jeunes. C'est pour que les Ivoiriens comprennent que c'est un nombre de paroles. Et qu'il met les actions, il pose les actes de la parole qu'il a prophétisée. Oui, il faut saluer la démarche du PPACI. Il faut saluer la démarche du président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est en train de rappeler, en train de faire le rappel des troupes. Regardez un peu l'ambiance à Marcory, dans les rues de Marcory. Regardez l'ambiance à Beauville, regardez l'ambiance à Beaunois. Regardez l'ambiance quand il est allé à l'ouest. Regardez l'ambiance, même chez lui, à Mama, quand il recevait les gens. Regardez un peu l'ambiance quand il sort. Regardez aujourd'hui l'engouement, la peur a commencé à quitter le cœur des Ivoiriens, n'est-ce pas? Voilà à quoi ça sert le coco du président Gbagbo. Voilà à quoi ça sert tous ces tenues du président Gbagbo qui continuent de faire. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui étaient omnibulés, choqués de cette barbarie par laquelle le terroriste Hassan Ouattara, par les armes, a été imposé. Les Ivoiriens qui, jusqu'à présent, étaient dans la colère, dans
dans le manque de confiance en soi, dans la peur, ont commencé à se réveiller. Même les plus jeunes, aujourd'hui vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est les jeunes qui s'expriment. Ils s'expriment mieux que nous. Ils sont tellement éloquents, tellement braves, tellement corrects qu'on dit, ah, je dis à Armand, ah, Joe, les petits, là, ils veulent nous amener à la retraite, hein, on a fini pour nous à s'asseoir. Même aujourd'hui, regardez, dans nos actions, dans nos prières, dans notre ténacité, dans notre pragmatisme, dans notre objectivité, même nos camarades, comme Johnny Pacheco, qui hier était fâché contre la toile du président Gbagbo, qui sont retrouvés RDR, sont revenus à la raison. Aujourd'hui, même des gens qui boudaient le président Gbagbo parce que son arrivée et le problème du moment Simon Gbagbo et patati patata ont commencé à se mettre dans les rangs. Aujourd'hui même, Maman Douchka Pokora, aujourd'hui même le PDCI RDA, qui tantôt avait une démarche à gauche, une démarche à droite, avec des paroles genre, on ne peut pas mettre tout le monde, le serpent dans le pantalon, là où le président Gbagbo parle de nous mettre ensemble, là où le président Gbagbo parle de laisser Soro Guillaume rentrer, là où le président Gbagbo parle de faire tout pour la Côte d'Ivoire. Là où le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié ont promis de donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Même le PDCI, dans la voix de leur député Diao Fouedi, chers camarades, chers frères, le combat du PPACI, partout où vous êtes, menez le combat. Alors que hier, il disait, si les gens critiquent le président Thiam, c'est les gens du PPACI, c'est les Gore. Si les gens critiquent le président Thiam, c'est les Soros. Mais aujourd'hui, le discours a changé. Pourquoi? Parce que la démarche est bonne. La démarche est belle, la démarche est intelligente et la démarche est de l'art politique. Camarades, il faut encourager tous ceux qui posent des actions pour la Côte d'Ivoire. Et je tiens d'abord à saluer mes camarades activistes avec lesquels nous sommes en pourparlers, nous sommes en train de parler, parce que je vous ai dit que nous allons créer une force de communication des vrais combattants. Parce que quand je dis les vrais combattants, j'insiste. Nous sommes ceux-là qui avons des plaintes portées à Abidjan. Et ce n'est pas pour me lancer des fleurs. D'ailleurs, ce n'est pas une bonne chose de dire qu'on a déposé des plaintes pour toi. Moi, Dabou, le terroriste, et si c'est Manuel, a fait porter plainte contre moi pour atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, incitation à la haine ethnique, injure publique, et quoi encore quoi encore? Bon, bref. Parmi nous, il y a des gens que vous connaissez, comme les Soulés de Paris, qui ont des mandats de, comment, des plaintes, comme la GEP, comme les Mandouchka, comme les, qui encore, les Kone Gbagbo, comme les Oxymore. Oxymore vient d'arriver, mais il a déjà plainte. Donc, nous sommes nombreux. Et il y a, au-delà de ça, je ne connais pas tout le monde, mais les Doumbia Zouzou, les Gangaba, les KGB, le Gourou, les Edith Denéan, les Naomi VTT, tout ça sont des gens qui sont marqués à la table de la PLCC et qui sont marqués à la table de la DSC, qui sont marqués sur la table de l'ancien procureur Adou Richard. La preuve, quand Lolo Boté a été, pour ceux qui ne croient pas, quand Lolo Boté a été interpellé, Adou Richard a sorti un communiqué pour dire que tous les activistes qui font des alertes à la haine, tous les activistes, c'est-à-dire, ils appellent ce qui est haine, notre dénonciation au fort et clair, sont passibles de loi. Nous avons aussi été témoins qu'à l'Assemblée nationale, ce que Assalé Temoko a dénoncé, le liberticide d'expression qui aujourd'hui donnait feu vert et quitus à ce que nous soyons poursuivis. Donc nous, quand je parle des vrais combattants, je parle des gens comme Armand Asrifis, comme Go Daoudi Mani, qui avons un casier rouge. Maintenant, ceux qui vont à Abidjan et qui viennent, on ne peut pas dire qu'on est dans le même combat, non. Parce que comme le dit Johnny Pacheco ou dessin animé, mais ceux qu'on poursuit là, c'est ceux qui dérangent. Donc ceux qui dérangent là, pourquoi ils dérangent? C'est parce que ils attaquent le régime tortionnaire de Ouattara. C'est parce qu'ils déstabilisent le régime tortionnaire de Ouattara. C'est parce que leur voix porte dans le cœur des Ivoiriens qui réagissent à chaque fois qu'ils dénoncent quelque chose. Donc nous là, qui sommes aujourd'hui leur souffle-douleur, nous qui sommes aujourd'hui ceux qu'on doit abattre, nous pour qui ils déplacent des encagoulés pour venir assassiner. Moi-même, je vous parle, j'ai manqué un assassinat et tout le monde sait. À la veille des élections en 2020, le RDR, après un meeting où Johnny Pacheco, qui aujourd'hui s'est réveillé, était, ils ont appelé ça marée orange,
a voulu m'assassiner. Ils étaient venus en grand nombre. Mais comme je suis un Nadjoukro, Mewel Dambrian, et c'est pour ça que je suis encore vivant. Et s'ils m'avaient assassiné, même Johnny Patrick aujourd'hui, si les gars l'avaient assassiné, tous les Destin Hamilton, tous les Armand Asserifis, tous les Soulé de Paris, même Amiral, les gens ont visité sa famille là-bas. Les gens sont allés attraper sa maman là-bas pour l'intimider. Même Dosso Roi 15 qui était RDA, les gens ont dégonflé ses pneus. Donc nous autres là, nous qui sommes aujourd'hui leur cible, c'est ce que j'appelle les vrais combattants. Et il y a naturellement tous les nouveaux qui arrivent et que nous saluons et que nous souhaitons qu'ils puissent se renforcer. Parce que nous allons créer une unité de combat pour accompagner tous les Ivoiriens qui aujourd'hui essaient de pousser Ouattara à la porte. Donc le PPACI, donc la société civile avec Picheri Balé, et donc les Ivoiriens lambda, les Ivoiriens anonymes qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes structurés, et je vous ai parlé de l'opération 6-9, dans laquelle nous travaillons motus cousu. Je tiens à saluer tous ces camarades-là qui sont dans l'ombre et qui commencent à travailler. Le commandant Bobby, tout cela. Je vous dis ça aujourd'hui pour que les Ivoiriens sachent que c'est la dangerosité du terroriste Alassane Dramane Ouattara qui fait que le président Gbagbo utilise ces gestes-là. Il retourne simplement à Alassane Dramane Ouattara ce que Ouattara et la France ont comploté contre lui. Parce que la Libye des élections en 2010 a été organisée, préparée par la France qui en réalité s'en foutait des élections. Il voulait juste pousser le président Gbagbo dans son dernier retranchement pour valider une élection avec le terroriste Alassane Dramane Ouattara à qui ils ont utilisé l'article 48 pour faire candidat, pour prendre les armes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc quand le président Gbagbo parle de la date des élections, parle d'élections crédibles, inclusives, parle de la CEI, c'est aussi un alibi pour dire allons aux élections. Parce que Dramane Ouattara a tout montré aux Ivoiriens. Il a cassé des maisons. Les Ivoiriens n'ont pas eu la force de réagir parce que troublés, parce que pris en otage. Il a augmenté le prix de l'électricité, le prix de l'eau. Les Ivoiriens n'ont pas eu la force de réagir. Il a fait pire que ça. Pousser les gens à dormir dans les cimetières. Les Ivoiriens n'ont pas eu la force de réagir. Il a mis dehors, c'est-à-dire au chômage des docteurs, des médecins. Il a mis chaque jour que Dieu fait, il met au chômage des jeunes gens dont les arriérés ne sont pas payés, les salaires ne sont pas payés. Personne n'a eu la force de réagir. Donc quelle serait l'alibi aujourd'hui pour dire aux gens, sortez, chassons Ouattara? Il n'y a pas d'alibi. Puisque vous avez tout subi, vous avez traversé le fer. Alors, la seule chose qui puisse nous réunir volontairement, de tous ceux qui annoncent que là, c'est une date des élections. Qu'il pousse Ouattara à rendre inclusif parce qu'il sait que Ouattara ne peut pas faire les élections. Il sait que Ouattara n'aime pas les élections. Il sait que la force de prédilection de Ouattara, c'est la barbarie. Or, qui paie? Si quelqu'un rentre dans ta maison et puis vous vous battez, au moins il y a une cuillère qui va tomber. Il y a une assiette qui va se casser. Tu vas gagner le combat, c'est vrai, mais tu vas sortir de l'argent pour réparer ou pour remplacer la cuillère ou pour remplacer le verre qui est cassé. Qui a perdu? Dans tous les cas, c'est toi qui paies quand la maison se passe sur toi. Pourquoi les Américains et les grandes puissances, quand ils veulent faire le combat, ils ne le déportent pas chez eux et puis vont le faire ailleurs? C'est parce qu'ils connaissent l'importance de préserver leur territoire. Comme la femme qui s'est retrouvée devant le roi Salomon et que son enfant devait être coupé pour rendre justice, le roi Salomon a dit non. Envoyez l'enfant, on va le couper. Mesdames, venez ici. La femme a dit non, mon roi, pardon. Donne ça à la femme là. Et le roi Salomon a compris que cet enfant appartient à cette dame qui dit donne l'enfant vivant. Au moins il est vivant. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo fait. Le président Gbagbo connaît la dangerosité du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Le président Gbagbo sait que Ouattara aujourd'hui là, il cherche que des troupes. Quand il parle de poursuivre les leaders politiques, quand il parle d'arrêter ceci, quand il parle de Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale, quand il dit que Blé Goudé ne sera pas sur la liste électorale, quand il dit que Soro Guillaume ne sera pas sur la liste électorale, quand ils disent que la CEI ne sera pas révisitée, quand ils persistent dans leurs bêtises, quand ils viennent sur les plateaux pour inciter les leaders politiques, c'est pour pousser les Ivoiriens à la révolte. Et quand les Ivoiriens vont se révolter, ils vont profiter pour créer un certain coup d'État, ils vont profiter pour créer les froufrous, parce qu'ils ont donné des armes aux Yambro, aux microbes, ils ont donné des armes à des mercenaires, pour que quand la Côte d'Ivoire serait dans une situation dessus, Ouattara puisse prendre un article, le même article qui a permis au président Gbagbo en 2005 dans la guerre de continuer sans élection, et Ouattara va s'asseoir parce que les élections, Ouattara ne peut pas gagner parce qu'il n'a jamais gagné des élections et Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Voilà ce que le président Gbagbo dans son cocoko nous montre. Voilà ce que le président Gbagbo dans son cocoko veut nous enseigner. Voilà ce que le président Gbagbo dans son cocoko veut nous diriger. Voilà pourquoi je vous dis, soyez tous prêts. Réorganisez-vous, nettoyez-vous les cœurs. Soyez prêts parce que Ouattara ne peut pas partir par des élections. Ouattara partira par un sursaut national ou Ouattara partira par les armes. Je répète, Ouattara ne peut pas partir par les élections. Ouattara partira par un sursaut national ou Ouattara partira par les armes. De la même manière, tu es venu au pouvoir. C'est comme ça que c'est un truc irréfragable. C'est un karma qui est, de toute l'histoire du monde a été clair.
Donc quand Laurent Gbagbo sait ça, il veut minimiser les casses dans sa maison, qui est la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas le pays du Ouattara, ce n'est pas le pays de Ève Nouvian Ouattara, qui est un pied noir, qui est une berbère, une prostituée de luxe venue d'ailleurs, qui aujourd'hui, vous voyez la Côte d'Ivoire, on ne parle que de prostitution, on ne parle que de houbisme, on ne parle que de l'argent facile, on ne parle des gens qui volent les terres des gens, on ne parle que de tout ce qui est immonde, tout ce qui est immondice, dont le président Laurent Gbagbo veut éviter les casses. Il sait bien que Ouattara est quelqu'un qui est suicidaire. Il sait bien que Ouattara est un terroriste. Ouattara veut mourir au pouvoir, il veut se suicider, mais il veut tomber avec toute la Côte d'Ivoire, chose qui ne va pas arriver. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo fait ce corps pour faire corps avec les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens voient qu'il est revenu, pour que les Ivoiriens sachent qu'il n'est pas sénile comme on le dit, pour que les Ivoiriens sachent qu'il n'est pas vieux comme on le dit, pour que les Ivoiriens sachent qu'il n'est pas fatigué comme on le dit, pour montrer aux Ivoiriens qu'il a toute sa lucidité, il a toute sa force politique, il a toute son intelligence et il aime toujours sa Côte d'Ivoire comme le patriote qu'il a toujours été, qui n'a jamais abandonné son combat. D'ailleurs, il le dit, ceux qui étaient contre nous hier ont compris. Ceux qui se battaient pour Ouattara, quand je leur disais qu'ils se battent pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils ont compris. Ceux qui aujourd'hui ont aidé Ouattara à venir au pouvoir dans la zone AES ont compris. Et quand il viendra au pouvoir, il va rétablir l'État avec eux. Quand le président Gbagbo parle de... Mais hier, il y avait des pays qui étaient venus au pouvoir par des coups d'État, mais nous avons travaillé avec eux. Donc aujourd'hui, s'ils ont eu des raisons de faire ce qu'ils ont fait, parce que pour venir au pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir, et le peuple a donné le pouvoir à ces militaires-là. Quand je reviendrai, je rétablirai l'ordre. Et d'ailleurs, il a envoyé Kone Katina les visiter. Camarades, je vais vous dire que c'est l'injustice qu'il y a en Côte d'Ivoire. Où Picheri Edith Balé peut partir au Mali, se fait arrêter. Et Gou Michel va au Burkina, où on n'aime pas l'AES et qu'on ne l'arrête pas. C'est de ça qu'on parle. C'est ce combat-là qu'on mène. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes camarades activistes que nous sommes en train de travailler. Nous allons rassembler tous les meilleurs cyberactivistes. En tout cas, ceux qui ont 20 ans, d'après Laurent Gbagbo, nous sommes à 20 ans, on marche, on se promène. Tous ceux qui ont 20 ans, tous ceux qui sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'on dit la vérité. Tous ceux qui sont accusés de vouloir déstabiliser le pouvoir de Ouattara, tous ceux qui sont accusés d'incitation à la haine, comme moi, tous ceux-là, nous aurons nos petits bons forts, solides, intéressés, avec un seul combat, le départ de Alassane Ouattara. Au-delà de nos partis politiques, au-delà de nos obédiences politiques, au-delà de notre amour pour les leaders politiques, au-delà de notre vision, de notre région, de notre tradition, au-delà de nos zones d'habitation, nous allons créer cette force-là. Parce qu'aujourd'hui, la communication, vous l'avez su, est une arme, et une arme qui n'est pas négligeable. Camarades, je tiens à tous vous faire ce message ce matin pour saluer encore le PPACI et inviter les autres partis politiques à se mettre dans la danse. Je salue les prises de position du président Affi N'Guessan. Le président Affi N'Guessan que nous avons tant tensé, aujourd'hui est en train de mettre sur des débats, mais quand Affi N'Guessan parle, tu es content. Quand Affi N'Guessan s'exprime, tu es content. Je salue aussi les prises de position de Maman Simone Gbagbo qui ne tergiversent pas. Quand c'est à dire, elle dit. Je salue aussi la poursuite et la continuité du combat du président Mamadou Koulibaly, qui dit ce qu'il faut dire. Et je salue naturellement la poursuite de tous les leaders, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Je salue aussi la nouvelle poursuite du PDCI-RDA qui veut prendre le combat, le vrai combat à main. Même si aujourd'hui je déplore carrément qu'ils aient donné le bâton au RDA pour les taper. Pourquoi je dis qu'ils ont donné le bâton au RDA pour les taper? Parce que l'assurance qu'avait le PDCI, après la mort du président Alikonan Bédié, de plébisciter Tidjane Thiam, les a amenés à faire des failles. Ils ont oublié à qui ils avaient affaire. Ils ont oublié, même malgré que nous les avons bipés. On nous a dit, non, Baba Nicolo, toi, c'est pas Tidjane, mais Sénégalais. Baba Nicolo, c'est pas tu n'es pas Tidjane Thiam. C'est vrai. Tidjane Thiam, moi je dis, tout le monde m'a posé, je n'ai jamais voté Tidjane Thiam, j'ai voté Gbagbo. Pourquoi? Pas parce que seulement les Sénégalais, mais parce que je ne le connais pas. Parce que les diplômes, la qualité de l'homme qu'il est dans la société, le technicien qu'il est, ne m'impressionne pas. Moi, mon aura va vers quelqu'un qui peut parler du franc CFA, va vers quelqu'un qui peut parler du départ de l'armée française, va vers quelqu'un qui peut parler de couper les relations avec tous les pays nuisibles de l'Occident, va vers quelqu'un qui peut vraiment lutter la liberté, pas quelqu'un qui parle de réduire le nombre d'enfants, pas quelqu'un qui parle de l'Occident comme étant son calendrier, son carnet d'adresse, pas quelqu'un qui parle de se rapprocher de X ou de Y. Le monde a évolué. Il faut que l'Afrique s'exprime. Il faut que les Africains s'expriment entre eux. Il faut qu'on ait des partenariats avec l'Occident, mais des partenariats qui ne sont pas tronqués. Il faut que les partenariats soient spirituels d'abord, physiques, métaphysiques, africains, culturels et tout. Il faut que nous aussi on arrive à imposer à l'Occident la nouvelle Afrique. Donc, c'est ça qui fait que moi, principalement, Tidjane Thiam peut être mon candidat. D'ailleurs, je ne suis pas PDCI-RDA. Mais au-delà de ça, Tidjane Thiam reste le président du PDCI-RDA. Nous travaillons avec la Dream Team, avec le président Charlie Black et tous les camarades du PDCI-RDA. Donc, quand nous voyons que le PDCI-RDA a omis de prendre le poids de la bête en compte,
les Ouattara, qui les prévenaient. Quand ils sont venus, ils ont parlé de l'originalité des Tidjane Thiam comme étant sénégalais. Quand nous avons parlé, nos camarades nous ont parlé, les gars laissés, on se bat, notre objectif c'est Ouattara, restons focus. On dit oui, ça c'est vrai. Quand on a commencé à parler de, il a fait du temps dehors et que Bion est tombé dedans, s'embourbé dedans, on dit ah les gars c'est vrai. Parce que si on joue le même jeu que le RDR, ça n'arrange que Ouattara. Mais quand tout ça là, les gars les ont bipés sur son origine, sur le fait qu'il ne soit pas en Côte d'Ivoire, sur le fait qu'il ait une autre nationalité, tout ce temps-là, le PDCI aurait pu anticiper. Ils auraient pu anticiper, c'est eux qui ont donné le bâton aux Gourgandins, aux impolis, aux malappris, comme les Atu Banga, de venir aujourd'hui parler d'étudiants comme étant un vulgaire monsieur. C'est eux. Si le PDCI avait anticipé, si le PDCI avait fermé leur bec depuis la mort du président Oufoué, ces gars n'auraient pas eu même des arguments pour insulter Tidjane Thiam. Quand un ambassadeur de France, sous prétexte, va donner des informations à un gars comme Eve Nouvian Ouattara, qui est là à son tour, donne à Mamadou Touré, et Mamadou Touré donne à Atu Banga, le PDCI aurait pu anticiper. Le PDCI sait à qui ils ont affaire. Ils se sont associés avec eux hier. Moi, je n'ai pas vraiment compris ce laxisme-là. Je n'ai pas compris cette erreur. C'est une grosse erreur du PDCI RDA. Néanmoins, on leur apporte tout notre soutien parce que c'est inconcevable. C'est malsain, c'est mal poli qu'un tentateur qui n'a même pas la qualité de l'homme que Tidjane Thiam est, venir l'insulter. Lui, hier, qui se mettait à peine en genoux pour vanter Tidjane Thiam. Et il l'insulte parce qu'il a un mandat du RDR d'être irrespectueux, irréversieux, inélégant, d'être mal poli, d'être... quand nous on parle là, on dit non, Baba Nicolo, pourquoi tu es sur Ouattara? On dit non, Amas, pourquoi tu es sur Ouattara? On dit non, Douchka, pourquoi tu es sur Ouattara? Mais eux là, nous on a toujours des gens pour nous moraliser, mais eux ils peuvent parler, ils font ce qu'ils veulent. Eux ils sont comme et puis nous on est comme. Donc voilà, je voulais faire ce clin d'œil au PDCI pour leur dire, au-delà de ça, quand ces gens là vous invitent, envoyez des gens fous comme eux. Vous en avez beaucoup dans votre écurie. Vous avez des gens qui ont là de la parole. Vous avez des zinzins chez vous. Si vous envoyez ces zinzins-là, ils vont fuir. Regardez quand les PPAC, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous envoyez Daouda, vous envoyez Atu Banga, vous envoyez Kouyo, vous envoyez même Ali Diarachouba, qui est un journaliste de TCI, fait partie de leur clan de sous-traitants. Mais ils envoient des éléments qui les matent à chaque fois, en passant par Sibiko, en passant par Blaise Las, en passant par le professeur, le docteur Kone Katina, en passant par quoi Justin, en passant par comment il s'appelle ce jeune comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom. Bon, j'ai oublié les paroliers du PPACI. Là. Donc, le RDR ne peut pas s'amuser à faire ce qu'il va au PDCI, au PPACI, parce qu'ils connaissent. Mais là, sur le terrain, de façon active, de façon affrontementale, le RDR sait que ils ne peuvent pas, parce que le PPACI est structuré. Ancien F6, ancien syndicaliste, tout ça c'est rempli dans le PPACI. Donc le PDCI ferait mieux de quitter ce zèle de confiance, ferait mieux de quitter cette promesse de je ne sais qui leur a fait pour penser que oh les mains ils peuvent arriver sans les autres et de revenir dans la danse. D'ailleurs je salue, comme je l'ai dit tantôt, la prise de conscience du grand frère député, comment il s'appelle, Diaoufoué, qui déjà a sonné le gong. Et je tiens aussi à saluer mon président Charlie Black d'être toujours avec nous, de toujours nous donner les informations et de toujours nous guider malgré nos oppositions d'idées. Bref, donc camarades, je faisais cette vidéo juste pour dire aux Ivoiriens de se préparer, de comprendre la parole du président Gbagbo au-delà, d'écouter le thème Kokoko du président Laurent Gbagbo du PPACI et d'être prêt. Parce que le président Laurent Gbagbo ne veut pas que la Côte d'Ivoire brûle parce que c'est ce que Ouattara attend. Le président Gbagbo ne veut pas que dans sa maison les choses se cassent parce que c'est ce que Ouattara attend. Le président Gbagbo amène Ouattara dans l'alibi des élections, parce que c'est les mêmes alibis qu'ils ont utilisé pour prendre les armes, pour venir le bombarder et tuer des Ivoiriens. Donc, allons tous dans cette direction-là, mais continuons de travailler individuellement, parce que le président Gbagbo n'est pas plus Ivoirien que nous. Il n'est pas plus patriote que nous. Il n'a pas plus de droits, selon la Constitution, d'être Ivoirien que nous. Il pose des actions individuelles avec son parti politique. Nous aussi, nous devons poser des actions individuelles en tant qu'Ivoirien, en tant que patriote et en tant que quelqu'un qui a le droit, selon notre Constitution, d'agir pour que la Côte d'Ivoire ait une justice. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin, camarades, que les ancêtres vous bénissent. Cette lutte, elle est longue. Cette lutte, elle a été longue, elle a été éprouvante, elle a été très rude, elle a été traumatisante, mais à quelque chose de malheur est bon. Il n'y a jamais rien qui se gagne facilement. Les grandes nations aujourd'hui qui nous ont donné la chance d'avoir l'asile pour mieux reculer et sauter, sont passées par des moments difficiles.
L'Europe est passée par la guerre, la première guerre, la deuxième guerre mondiale. Avant, il y avait l'Inquisition, où on poursuivait quelqu'un parce qu'il est sorti. Avant, il y a eu la tyrannie des empires. Il y a eu le temps des Vikings. Tous ces pays-là ont traversé le feu. L'Afrique du Sud a traversé l'apartheid. Le Rwanda a traversé les génocides. Le Libéria de George Weah, aujourd'hui, qui se promène tranquillement comme ancien président, a connu la guerre civile. La Sierra Leone, le Nigeria a connu la guerre de Biafra, des coups d'État. Mais tous ces pays, le Ghana a connu les coups d'État avec J.J. Rawlings. Tous ces pays-là, aujourd'hui, se sont reconstruits. Donc la Côte d'Ivoire suit un processus normal spirituel. La Côte d'Ivoire suit un processus normal pour devenir une grande nation. Parce qu'on est à l'État république, on n'est pas encore à l'État-nation. C'est nos différences, c'est nos guéguerres, c'est nos palabres contre nous-mêmes hier qui vont nous refortifier et comprendre l'importance du pays. Regardez aujourd'hui, le Burkina parle de la terre appartient à l'État. Regardez aujourd'hui, le Mali n'a Dieu que pour ses territoires. Regardez le Niger. La Côte d'Ivoire avait commencé cette lutte-là, mais elle était abandonnée, elle était seule. Aujourd'hui, les premiers seront les derniers. Et nous, qui avons été les premiers, nous pensons être derniers, mais demain on sera les premiers. Camarades, que les ancêtres vous bénissent. Et soyez fortifiés, soyez forts. Je tiens à faire un big up à tous les cyberactivistes. Je tiens à faire big up à tous ceux qui nous partagent. Je tiens à faire big up à tous ceux qui partagent nos vidéos. Je tiens à faire big up à ces Ivoiriens qui sont intrépides, qui n'ont pas peur. Je tiens à faire big up à tous ces Ivoiriens qui se réveillent. Je tiens à faire big up à toutes nos forces spirituelles, métaphysiques, bossonistes africains, à toutes nos forces spirituelles des églises importées, comme le catholicisme, comme le christianisme, comme le catholicisme, comme le protestantisme. Je tiens à faire un big up à l'islam, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Je tiens à faire big up à toutes ces croyances-là. Que les ancêtres vous bénissent, camarades. Cette guerre-là, nous allons la faire. On monte, on descend, Alassane Ouattara partira. Et il partira grâce à notre volonté, en tant qu'Ivoirien. Que les ancêtres bénissent. Oh! Petit Gabriel là, il a rien. L'être c'est comment? On est ensemble.